Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit top 5 des meilleures sportives de l'année 2018. Et ce top 5, c'est le mien. Par conséquent, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le vôtre, que vous n'auriez pas fait les mêmes choix. D'ailleurs, je vous invite fortement à partager votre top 5 dans les commentaires. Alors, même si le titre parle de supercar, c'est un raccourci volontaire, par simplification. Je vous ai déjà tout dit à ce sujet dans mon vlog sur la terminologie des supercars. L'année 2018 a été assez riche en nouveaux modèles, notamment en ce qui concerne les sportives homologuées route. Donc il y a de quoi faire. En revanche, pas de concept, du genre Audi PB18 e-tron ou Peugeot e-Legend, ni de modèles uniques, donc out les SP38 Deborah ou SC18 Alston. On ne parlera pas non plus des modèles axés luxe, donc out les Rolls-Royce Cullinan et autres Maybach Ultimate Luxury. On va exclusivement et uniquement se limiter aux sportives. Bon, assez papoté. Mais avant de se lancer, je tenais tout de même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. J'aurai l'occasion de renouveler mes vœux d'ici la fin de l'année, mais ça ne fait jamais de mal. D'autant plus que Noël, c'est lundi. Merde, les cadeaux. Bon, commençons ce petit classement. En 5e position, j'ai choisi la Ferrari 488 Pista Spider. Et oui, surprise, moi qui ne suis pourtant pas un grand fan des versions cabriolet, pourquoi ai-je donc choisi la version découvrable de la 488 Pista? Pourquoi? Premièrement, je trouve que la couverture médiatique pour ce modèle a été moindre, et on n'en a pas beaucoup entendu parler, je trouve. Ceci dit, rassurez-vous, les clients, ils étaient bel et bien au courant que ce modèle sortait, vous inquiétez pas, et ils ont bel et bien rempli les carnets de commandes. Deuxième raison, la 488 Pista Spider est le 50e cabriolet de la marque. Rien que ce petit détail, à mes yeux, vaut de l'or, et ça en fait déjà un modèle collector. Je me risquerais même à dire presque plus que la 458 spéciale Aperta, qui est pourtant la dernière atmosphérique, on va dire, des modèles ultra radicaux de la marque, du genre 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, etc., etc. Troisième raison, c'est juste une brutasse. Après tout, la version coupée, qui au final est très similaire du Spider, grosso modo, n'a pas été couverte de prix pour rien. Le dernier en date d'ailleurs a été décerné par Motorsport Magazine, avec comme pilote essayeur Romain Monti, dont je vous invite à découvrir la chaîne juste ici. Vous verrez, c'est super intéressant. En 4e position de ce classement, j'ai choisi l'Aston Martin DBS Superleggera. Petite anecdote, lorsque je faisais ce classement, la DBS Superleggera était au coude à coude avec la Bugatti Divo. Genre deux galaxies différentes quoi, rien à voir entre les deux. Mais le truc c'est que la Bugatti Divo, même si j'en ai beaucoup parlé, c'est une voiture qui est trop chère, trop exclusive et surtout beaucoup trop proche de la Bugatti Chiron. Au contraire, la DBS Superleggera est une digne héritière du nom DBS. Selon moi, ce modèle symbolise vraiment la philosophie Aston Martin. Power, Beauty and Soul. Du power, elle en a avec son V12 turbo de 725 chevaux. Beauty, eh bien certes c'est subjectif, mais moi personnellement je la trouve juste sublime. Quant au soul, l'âme, le charisme, eh bien je trouve qu'il suffit de voir la DBS Superleggera en action pour se rendre compte que c'est une auto qui fera tourner des têtes. Sportive à souhait, elle n'en reste pas moins assez polyvalente, avec un intérieur somme toute assez cossu. Cette auto est donc utilisable au quotidien, dans un packaging très sobre, très british. Et ça me plaît. Dans la vie, tout ne peut pas être exubérance. Et cette Aston Martin DBS Superleggera sait faire la part des choses. En 3e position de ce classement, j'ai choisi la McLaren
Senna. Alors oui, techniquement, elle a été dévoilée fin 2017, mais présentée officiellement à Genève en 2018. C'était pas facile de faire un choix, car mine de rien, cette année McLaren a été super actif, avec pas moins de 4 nouveaux modèles, et pas des moindres. Dans l'ordre chronologique, McLaren Senna, McLaren 600 LT, McLaren Speedtail et la McLaren 720S Spider. Pourquoi n'ai-je donc pas choisi la McLaren Speedtail, censée être le top du top? Eh bien, c'est que c'est comme ça. Mais du coup, pourquoi la Senna? Car même si je n'ai pas accroché, et que je n'accroche d'ailleurs toujours pas à son look, qu'on le veuille ou non, la McLaren Senna est une auto fascinante. Fascinante de par ses formes guidées par l'efficacité et l'aérodynamisme. Fascinante par sa présence sur la route et sur le circuit, avec ses proportions délirantes. Fascinante, enfin, car elle a permis des livrets et des configurations délirantes et super intéressantes. Or moi, j'aime bien les livrets. C'est presque aussi important que la voiture elle-même au final. Et pour finir, il y a 2 petits détails que j'aime particulièrement sur la McLaren Senna. Le fait que le bouton pour démarrer soit sur le plafonnier d'une part, et l'option des vitres sur les flancs qui te permettent de voir la route d'autre part. Après, si vous voulez mon avis, et de ce que j'en ai entendu, c'est un véritable gadget, et ça sert absolument à rien, car même en roulant à 15 km/h, tu vois juste du flou qui défile. C'est limite si ça te donne pas la gerbe en fait. Mais bon, c'est cool. Sur la 2e marche du podium, j'ai choisi la Lamborghini Aventador SVJ. Le teasing du modèle a été un petit peu long je trouve, mais lorsqu'il a enfin été dévoilé, la surprise était de taille. Toutefois, je tiens à préciser que j'aime particulièrement l'Aventador SVJ. La SVJ 63, beaucoup moins. Pourquoi l'Aventador SVJ? Alors premièrement, ça doit être une des autos dont la silhouette m'a le plus plu en 2018. Je la trouve agressive à souhait, mais sans être dans l'excès. L'aileron arrière est tellement inhabituel, brutal, mais surtout fonctionnel. Et cette façon dont la vitre du capot moteur reprend ce symbole Lamborghini en Y que l'on peut retrouver notamment dans les phares. Je trouve ça super beau. Dire que nous sommes là face à la version ultime de l'Aventador, c'est pas rien. Deuxièmement, c'est à ce jour la voiture de série la plus rapide sur la Nordschleife. Certes, même si je trouve ces petites querelles de vitesse un peu bébêtes, il ne faut toutefois pas oublier l'information de base. À savoir, l'Aventador SVJ est une brute sur circuit. C'est un animal homologué route qui te permettra d'avoir des performances dignes d'une véritable voiture de course, si tel est ce que tu recherches évidemment. La première position. Ce n'était pas facile, mais il fallait faire un choix. En première position, j'ai donc choisi les Ferrari Monza SP1 et SP2. Alors oui, vous pouvez crier au scandale autant que vous voulez. Vous pouvez m'accuser de favoritisme ou de tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que vous n'auriez pas tort. Mais au final, n'est-ce pas le cœur qui détermine ce que l'on aime? Pourquoi la première place? Premièrement, les Ferrari SP1 et SP2 sont tout simplement de franches réussites. Il s'agit des premiers modèles issus de la nouvelle gamme Icona, qui reprendra à la sauce moderne des modèles mythiques de la marque italienne. Enfin, le poids de l'histoire est écrasant et rend ces modèles d'autant plus intéressants, vous trouvez pas? Presque chaque détail peut être une référence au passé. Deuxièmement, le fait qu'il s'agisse de voitures à ciel ouvert, avec un capot interminable. Ces autos me rappellent tout particulièrement la SLR Stirling Moss, que j'affectionne très fort. Troisièmement, ce qui me plaît le plus, et qui fait que j'ai hissé cette voiture tout en haut du classement, c'est notamment la SP1, la monoplace. Même si je trouve que ce modèle est l'incarnation de l'égoïsme, c'est également le modèle qui se rapproche le plus des barquettes monoplaces d'antan. Le lien entre homme et machine est symbiotique, c'est presque magique. Même si en ce moment je trouve que le néo-rétro a le vent en poupe, personne ne l'a fait mieux que Ferrari en 2018. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, ce top 5 est bien évidemment subjectif. Chacun a sa propre vision des choses. Et d'ailleurs, vu qu'on en parle, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos top 5 dans les commentaires. Et pendant qu'on y est, argumentez un petit peu vos choix, quoi. Donc voilà.
Quant à moi, eh bien je réitère mes vœux de début de vidéo. Passez de très bonnes fêtes. Reposez-vous, profitez de votre famille, profitez de vos amis. Et quand bien même vous le passez en solo, sachez que l'on sera toujours là pour se tenir les coudes. Car surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes fêtes. Ciao, ciao.